Bonjour à tous. Alors, l'application eLab Prime est maintenant disponible pour tous. Donc, nous avons pensé préparer des petites vidéos pour vous aider à travailler avec le logiciel. Donc, ça va comme suit. J'ouvre mon logiciel. Prenez note que l'application est très intuitive et est en connexion constante avec un serveur externe. Donc, qu'il y ait des délais lorsque vous ouvrez et que vous téléchargez des photos, c'est normal. Et les délais vont dépendre de la rapidité de votre connexion Internet. Donc, vous voyez que en partant, c'est assez simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Nouveau cas. Et on peut aussi créer un nouveau dentiste. OK. Et je vais créer mon patient. Et à partir de ce moment, l'application va automatiquement demander à importer des photos. Dans ce cas-ci, je peux y aller directement sur ma carte mémoire ou dans le dossier que j'ai décidé de classer dans mon ordi. Et là, ça travaille parce que l'application calibre la photo. Donc, il n'y a plus de Lightroom, il n'y a plus de calibration, il n'y a plus de profil DCP, rien de tout ça. Maintenant, tout se fait automatiquement. Donc, c'est un gain de temps fou et beaucoup d'étapes qu'on n'a pas à faire. Et on peut être assuré que la photo va être bonne à utiliser dès le moment où on a ce logo de eLab qui apparaît ici. Par exemple, si l'application nous montre une icône comme celle-ci, c'est donc un avertissement pour nous dire qu'il y a quelque chose peut-être qui cloche avec notre photo. Pas nécessairement quelque chose de grave, mais il y a quelque chose avec la photo qui ne rencontre pas les conditions optimales. Mais dans ce cas-ci, on est parfait. Donc, l'application, tout ce qu'on a à faire à partir de ce moment-là, c'est de mesurer la dent. Parce qu'on est déjà prêt, c'est extraordinaire, parce que l'application a déjà tout calibré et on n'a qu'à lui demander quelle est la valeur de cette dent. Donc, si on clique sur mesure, on va nous proposer les dents que l'application trouve dans la bouche et on va la choisir. Et voilà. Donc, c'est assez rapide et l'application, comme vous voyez, nous donne maintenant deux zones de couleur, une dentine principale et une dentine incisive, qui parfois est facultative. Donc, c'est comme la zone de l'émail en théorie. Et cette zone principale de dentine, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que contrairement à l'application Pilot, où l'application trouvait la valeur avec une valeur moyenne de teinte dans la zone qu'on choisissait, maintenant l'application Prime va déterminer la couleur la plus commune dans l'ensemble de la dent, ce qui est complètement différent et qui est plus précis comme fonction. Donc, pour ceux qui connaissaient déjà l'application Pilot, vous voyez que c'est les mêmes notions qui sont là. Le choix de la céramique est toujours là. On a un choix moins grand mais plus précis et d'autres poudres vont s'ajouter prochainement. On a encore nos mélanges de poudres qui sont là. On a notre dentine, notre émail et notre lingotin à choisir et la valeur de la dent. Ce qui diffère maintenant, c'est qu'on peut choisir l'épaisseur de la dentine, soit 0,5, 1 mm ou 1,5. Et on peut également choisir la teinte du ND Dye, c'est-à-dire qu'elle va quand même proposer la plus probable teinte de pile, mais ça n'empêche pas qu'on peut aller choisir nous-mêmes et la recette va être modifiée en conséquence. Et on peut même aller mesurer la teinte de la pile. Supposons que dans ce cas-ci, on aurait une pile et une dent. Donc, on pourrait, au lieu d'avoir la photo du temporaire, mesurer la pile. Et là, vous voyez, on a le résultat de la teinte de cette pile. Et la recette est faite en conséquence. Donc, pour les fins de cet exercice, nous allons revenir
à la teinte qui a été proposée au départ. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est faire notre mélange et bâtir notre couronne et la faire cuire. Donc là, à partir du moment où notre couronne est cuite, on peut aller faire une deuxième mesure, faire notre essai virtuel. Et là, on n'a plus besoin d'aller dans Keynote, on n'a plus besoin d'aller générer des JPEG. Tout ça se fait à l'intérieur de cette seule et même application. Donc, on fait simplement ajouter une deuxième image. On va chercher l'image de la couronne. Évidemment, là, c'est une photo d'une couronne finie, ou à peu près. Mais généralement, on va prendre des photos en cours de travail, après une première cuisson, après une deuxième, après les interventions. Mais le procédé demeure le même. Donc, le délai qu'on subit présentement, c'est encore à cause qu'on se connecte au serveur. Et tout ça dépend encore de notre vitesse de connexion Internet. Donc, voici notre photo. On a encore notre logo ILAD qui est ici, qui nous dit que tout va bien. Donc, lorsqu'on est prêt à faire notre essai virtuel, on sélectionne la photo de la dent cible et on va faire essai. Et on choisit la photo qui est déjà importée. Et voilà. Donc, à partir de cette fenêtre, on peut déplacer la dent, on peut l'agrandir, la rapetisser, on peut la tourner, donc la placer vraiment comme on souhaite. On peut aussi en disposer s'il y a plusieurs dents qui ont été choisies par l'application. Et vous voyez, ce petit cercle nous permet d'aller définir un peu mieux le contour de la dent. Voilà. Et tout ce qu'on a à faire, c'est terminer. Donc, pas de Keynote. Notre essai digital est maintenant visible là. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mesurer notre delta, n'est-ce pas? Donc, on clique sur mesure. On choisit la dent cible, encore une fois. On choisit la dent artificielle, puisqu'on est dans notre fenêtre d'essai virtuel. Et là, l'application va nous dire quel est le delta de chaque zone. Donc, en bas de 1.8, on sait que c'est très bon. Dans ce cas-ci, c'est 0.4, c'est excellent. Et on voit le delta de chaque valeur, donc la luminosité, le rouge et le jaune. Donc, si on est à droite du 0, ça veut dire qu'il nous en manque. Et si on est à gauche du 0, ça veut dire qu'on en a trop. Donc, c'est très facile à partir des valeurs qui nous sont données ici de savoir quelles sont les interventions qu'on doit appliquer pour obtenir un delta le plus proche de 0 possible. Alors voilà pour le premier vidéo. D'autres suivront pour les autres petits détails de l'application. Merci.